c'est incroyable, vous êtes pas prêts. On a payé vraiment juste pour ça quoi, donc c'est un peu la merde. Tout va bien. Donc après ça, on peut ne plus voir du Grand Prix. Là, il y a genre 4 mecs de la télé qui viennent nous voir. Kizakaja. Hello les cops! Ça y est, on y est. Premier Grand Prix de la saison. On est en Australie et du coup, on vous embarque avec nous pendant tout le week-end, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Aujourd'hui, il n'y a pas de voiture qui roule. Je crois qu'il y a juste une démo pour les nouveaux moteurs. Mais voilà, vraiment aujourd'hui, on va juste marcher un peu dans le circuit. On va surtout au Melbourne Walk. Là, ça ouvre dans à peu près 1 heure et ça va être le sprint. Ça va être le sprint de notre vie. Et je parle de ma vie et de leur mort. Pour vraiment être au plus proche vraiment du front row. On n'a pas la meilleure porte malheureusement avec nos tickets, mais on va jouer des coudes. Ouais, on va mettre des petits coudes un peu partout. Bien. Ce soir, on a le pit walk, donc on va marcher un peu sur la pit lane et tout, voir les garages, etc. Donc ça va être trop sympa. Donc on reste un peu sur notre fin là, un peu deg. Et puis après, de toute façon, tout le week-end, ça va être plein de surprises, je pense. Personnellement, moi j'ai été l'année dernière, donc je connais un peu. Mais il faut savoir que du coup, l'année dernière, j'ai passé mon Grand Prix en FaceTime avec ma sœur parce que je voulais trop qu'elle vive l'expérience avec moi parce que vraiment, les gars, le Grand Prix d'Australie, si vous pouvez y aller une fois dans votre vie, je vous le conseille à 1000%. Et qui est là cette année? C'est ta petite sœur. Voilà. Enfin du coup voilà. C'est moi. On espère que vous allez kiffer ce petit vlog. Je sais pas s'il sortira avant ou après le vlog sur notre semaine à Bondi, mais quoi qu'il arrive, il sortira un jour. Il sortira un jour. Ne vous inquiétez pas. Donc la guérilla là, on se prépare pour la guerre. Ah j'ai enfouré. Bon, Melbourne Walk terminé. Emma, tes impressions? T'as fait un malaise en voyant Norris. Non, en vrai le problème c'est que du coup on n'était pas dans la meilleure porte pour rentrer. Et surtout qu'en fait on a suivi tout le monde, mais tout le monde a pris un mauvais chemin, on s'est retrouvé bloqué. On a mis grave du temps pour y aller, beaucoup plus de temps que prévu, donc on était assez loin. Mais on va remercier le zoom 46 de mon iPhone, et qu'on a réussi quand même à les voir pas mal à travers l'écran. Non mais comment vous dire que quand j'ai vu Lando Norris, la folle du bus, j'ai crié les gars, quand il y a eu Lewis, et même Oscar. Et Oscar, bah vraiment les deux, Oscar, c'était chaud patate. Là, on se mange une petite pita, on se fait un petit tour du circuit, comme ça on fait un petit peu du repérage. On va aller voir nos tribunes. Il fait beau, il fait chaud, on a vu nos petits pilotes préférés là. Je vous dis que c'était le plus beau. Oui, il est trop frais. Ah, il y avait Gasly. Non, mais Norris il est trop frais, frère. Il s'habite trop bien. Gasly aussi, frère. Je suis folle, elle. Je sais même pas si vous m'entendez parce qu'il y a des Porsche qui sont en train de rouler. Excellent. Et là on est passé vraiment sur la côte de la partie où il y a un peu toutes les activités. Donc il y a un stand Lego, il y a un stand KitKat, il y a la grande roue. Enfin la grande roue. En vrai elle est pas... La mini-roue. La mini-roue. Plein de boutiques de merch, le merch des écuries, le merch de l'Even. Après je vais pas vous mentir qu'il y a quand même pas mal de queues partout. Je vous adore mais j'ai un peu la flemme de... Pas sûr. De faire la queue de ouf pour voir un peu ce qui se passe. Si on fait des petites activités en tout cas, on filmera quoi. Allez mon âme. Là on est en train de passer à un de mes endroits préférés. En fait pour relier les deux parties du circuit, il y a des petits ponts qui sont sur le lac Emma. Est-ce que je mens quand je dis que la vue est exceptionnelle? C'est incroyable, c'est trop beau les gars. Bon les guys, là on a été voir nos places. Alors là on n'est pas exactement à la place parce que le jeudi on peut se mettre un peu partout, mais en vrai on a quasiment la même vue. C'est exceptionnel, c'est-à-dire qu'on est à la sortie du dernier virage, on est face quasiment au stand. En fait on va voir les voitures rentrer dans la pit lane et on a vraiment une vue de ouf. Et on a une vue sur le départ arrivé. Bah, ouais, sur le départ arrivé, enfin c'est incroyable, vous êtes pas prêts. Bon après s'être régalé avec un açaï et le bruit des voitures, bah comme vous le voyez on est au top là. On s'est fait une petite pause, non on a été chercher nos petits passes. Parce que à 17h on a le pit lane walk et là on va continuer à un petit peu se balader. Ça y est, on est dans la queue pour le pit lane walk. Emma, est-ce que t'es prête? Archi prête. C'est dans une demi-heure je crois, une demi-heure 45 minutes. Franchement on a trop hâte de vous montrer, enfin déjà nous on a hâte de découvrir. C'est franchement pas ouf. Il y a un petit peu de monde quand même, on va pas se mentir, ouais. Ça s'est rempli en 2 secondes. It's time! My god, ouais j'ai un peu le stress, mais je sais pas pourquoi. C'est excellent quand même. Non mais alors ça c'est excellent par contre avec leur petite tête de koala là. Ça va Emma? On est là au quartier, tu vois. Forcer la libellule. Assis par terre.
Lendo. Je le vois, je fais un mal. Bon, le gars, le verdict est que c'est franchement pas ouf. On a payé 50 $ du coup, donc ça fait, bon en vrai ça fait genre du 27 €, donc ce qui n'est pas excessif, mais en fait on est genre derrière des vitres et on passe devant les garages pendant que ils travaillent sur la voiture. C'est sympa, on voit un peu les garages et tout, mais franchement on s'attendait pas du tout à ça. Parce que clairement je crois qu'il y a d'autres pit lane walk sur d'autres circuits qui sont en plus je crois gratuits, où en fait on voit les pilotes et on n'est pas derrière une vitre. Enfin, c'est un peu abusé, franchement on a attendu hyper longtemps et on a payé vraiment juste pour ça quoi, donc un peu déçu. Et surtout que je crois que l'année dernière c'était pas ça, parce que moi j'avais un pote qui était là l'année dernière qui l'avait fait, il était beaucoup plus proche et tout, enfin il voyait les voitures, il avait vu les pilotes et tout, enfin genre là vraiment, à part de la musique vraiment il y avait zéro ambiance quoi, donc on reste un peu sur notre fin là, un peu deg. Elle est fan et votre pote hein. Elle est fanée, mais franchement c'est un peu abusé. Il y a moyen que la journée numéro 1 se termine sur ça. On espère que ça sera un petit peu plus fun demain quoi. Ouais, demain ça sera plus fun. Deuxième journée, c'est parti, on est vendredi, c'est le jour des essais. Les essais sont dans à peu près 1 heure, 1 heure et demie je pense. Du coup en attendant on va rejoindre quelques cops, on va voir Elsa du coup qui fait les 24 Grands Prix, et on va aussi aller voir 2 copines que je me suis faites au Grand Prix à Singapour. Et puis après je pense qu'on va aller direction les tribunes. Direction manger et après les tribunes. Ouais, direction manger et après les tribunes pour aller voir les premiers essais de la saison 2026 quoi. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a un monde, j'ai l'impression que ça a triplé de volume, c'est impressionnant par rapport à hier. L'ambiance est cool, il y a des maillots de partout, il y a beaucoup de piasseries. Et moi je suis la seule avec mon drapeau de Norris, je me fais mal de tous les côtés, c'est drôle. Enfin, un peu complicado pour se retrouver, il y a genre 0 réseau. C'est un peu relou parce qu'il y a tellement de monde que même si t'es en 5G tu captes pas. Donc on n'a pas pu voir Elsa pour l'instant et les essais vont pas tarder à commencer. On a très faim, sauf que du coup tout le monde veut manger avant les essais. Donc c'est un peu la merde, mais on va se trouver un petit truc, on va se poser tranquille, kiffer notre vue. Du coup, on verra Elsa juste après. Et en attendant, on va vous mettre quelques petites images des essais de là où on est. On est plutôt bien placé, comme je vous l'ai dit, dernier virage. Donc à mon avis, on va avoir quand même des belles petites vidéos, des belles petites choses à vous montrer là. Voilà Emma, qu'est-ce qu'on a de bon là? J'ai que hâte de manger. Hein. Des petits burgers avec des fritas. Très sympa, sauf que là on a genre peut-être 10 minutes de marche pour aller jusqu'au stand. Enfin au stand, ah pourquoi je dis les stands? Les tribunes. Parce que c'est grand. Je pense que c'est un... Non, je pense que c'est un lapsus révélateur. Peut-être je te fais une surprise. Non, je rigole. Pas de faux espoirs, mais voilà, écoute, on va marcher avec... hop là, le cheese qui est tombé sur la robe, je pense. Non, c'est bon, tout va bien. J'ai une robe de manouche. Non mais regardez l'autre, elle vient sur un Grand Prix, elle nous sort sa robe de gala genre. Vivement qu'on rejoigne d'autres copains là, que je sois un peu libérée de... Ta gueule, sac à crotte. Oh ta gueule, le sac à crotte. Jamais autant qu'avec moi. Bah alors ça, même plus. C'est très chaud, mais par contre les gars qu'elle kiffe, elle passe à 1 cm de nous quoi. Et on voit toute l'entrée des stands du coup. Et le bruit franchement il est hyper ok hein. Écoutez. Franchement je m'attendais à pire. Bon, on va pas vous cacher qu'on est parti un peu avant la fin des essais parce qu'il fait vraiment très chaud, mais au point que nos affaires sont trempées de sueur quoi. Enfin, finalement, genre ouais, c'est hyper classe, je suis désolée, mais en même temps, je pense que ça arrive à tout le monde. Je pense qu'on est clairement tous dans le même cas dans les tribunes. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Et du coup, quand on prend les escaliers pour descendre des tribunes, c'est genre dans l'ombre et tout, il y a du vent, genre ça fait un vrai choc thermique. Après, on est quand même en train de se plaindre alors que bon, on est quand même. Mais franchement, c'est. Non, juste en vrai, il fait très chaud. Vraiment, l'emplacement il est chambé, j'ai l'impression que ça fait 4 fois que je le répète. On va rejoindre, on va en tout cas essayer de rejoindre Elsa parce qu'avec le réseau, c'est un peu la merde. Les gars, c'est excellent, il y a la voiture Cars. Non, mais c'est hilarant. Ce qu'on en pense de la voiture Cars, Emma? Ouais, franchement, c'est hilarant. Très fort. Regardez qui on a retrouvé. Elsa. Et bon là on s'est un peu posé à l'ombre parce qu'il fait genre à peu près 56 millions de degrés. Et là on va faire quelque chose de hyper important qui me tient énormément à cœur, c'est faire découvrir la saga Elsa. C'était mon seul et unique objectif ici, donc après ça on peut ne plus se voir du Grand Prix, enfin je m'en fous un peu. Mais je rigole. Emma, deuxième petite assaille. On kiffe ou pas? J'ai hâte. Ouais, moi aussi j'ai hâte. Regardez-moi ces influenceuses là. Les gars, c'est le moment de vérité. Mon tout premier grâce à été. Voilà, Elsa goûte l'açaï pour la première fois. Alors. C'est pas mal hein. T'as vu? Tu vois? Ouais. Et après avec tous les petits toppings et tout là. La régalade. Bah ouais voilà. Ça kiffe. Pour moi. Oh regarde
la kiffeuse. Bon, maintenant qu'on a bien kiffé nos petits assailles, on a laissé Elsa parce qu'on n'a pas les mêmes places. Donc nous, on va retourner aux tribunes. Putain, j'ai vraiment du mal. On va retourner aux tribunes pour les essais 2. On est un peu à la bourre. Ouais, bah bon. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et ça les kiffe. stars arrivent toujours en dernier. Hein. Quart d'heure de politesse. Oh là là, non mais paye-toi ma gueule, je paye pas 300 € 4 jours pour que je te fasse 11e. Ouais, Gasly 9, poulotte. Putain, c'est pas vrai ça. Isaac Hadjar. On sait pas trop ce qu'on va faire après, si on rentre tout de suite ou si on retourne, si on va au Melbourne Walk On va voir les copains. pour voir les pilotes qui sortent. On sait pas encore trop parce que comme ce soir on sort. Pour tout le monde. Ce soir on sort, du coup il faut qu'on repasse quand même à l'auberge se changer, prendre des douches et compagnie. De toute façon comme d'hab on vous embarque avec nous quoi. FP2 terminado et là on va rejoindre Elsa. Et moi en vrai comme d'hab c'était trop cool. Juste on a bougé un peu avant parce que Perez s'est crashé. Mais je crois qu'il est pas sorti des stands de tous les essais. Il est sorti, il y a eu un petit crash. Et en vrai là on va peut-être se tenter le Melbourne Walk mais du coup au moment où les pilotes sortent. Puis après ça on sera sur une fin de journée quoi. Une petite note sur 10 pour la journée ou... Ah bah 10 hein. Ouais franchement que du kiff hein. La vérité, Ouais franchement ça se la kiffe hein. Et c'est une fin de deuxième journée. Clap de fin. Toujours. Bah elle est passée où? à la télé. Je fais passer à la télé, c'est pour la télé. Avec franchement le petit trio du week-end hein, Ouais. finalement. Elsa, Emma et Ted, voilà, 3 E. Allez les E. Léo Cube hein. Ah Léo Cube. Bon, troisième jour, on est arrivé un peu tard. Il est 10h45, on vient d'arriver sur le circuit et on se prend à manger direct. On a fait une petite grasse mat ce matin. On avait besoin en vrai de dormir après. C'est 2 semaines assez intenses et vu qu'on est sorti hier, voilà. Là du coup on se prend again un petit burger de Piastri. Il est toujours aussi bon. C'est encore meilleur sur le circuit d'ailleurs. Mais alors excellent. On finit de manger. On se dit allez on va se mettre dans les tribunes. On se lève. Emma met son drapeau. Elle a son drapeau de Norris. Et là il y a genre 4 mecs de la télé qui viennent nous voir en mode pour nous interviewer. En plus avec notre niveau d'anglais au début on n'était pas... En fait c'était juste pour nous demander notre prédiction de quel pilote avait le meilleur potentiel. Donc nous on répond Norris parce que en vrai on avait quand même son drapeau donc voilà. Et genre il y a des mecs derrière qui avaient des maillots de Piastri sont venus et tout en mode pour montrer genre non Piastri. Après, il y a un mec Mais qui a dit, excellent. n'écoutez pas les English, c'est Piastri. Il va me dire. Voilà, donc excellent, petite interview comme ça, improvisée. Et là, du coup, on se dirige vers les stands. Je vais pas vous mentir que le burger de Piastri, là, il m'a... Moi, il me met sur le ventre. Ouais, il m'a un peu tabassé. On va clairement aller se poser dans les tribunes, histoire de digestir un peu tout ça. Bon, bah, les essais se terminent un peu plus tôt que prévu, parce que Kimi s'est craché. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ils avaient prévu genre full nuage, 20 degrés. Et en fait, 45 degrés. il fait 45 degrés, du coup, elle s'est mise en pantalon. Ça va, Emma? Faut de la peine pour ma petite fille là. Bah ouais, Kimi, on adore Kimi. On s'en va rejoindre les cops qu'on a vus mardi soir et on vous en dit pas plus, on vous montre ça dans quelques instants. Mais regardez-moi les beaux gosses qu'on a retrouvés. Putain, je suis en train d'écrire. Ah là là. C'est l'heure des qualifs les gars, les premières qualifs de la première course de la saison 2026. Et pour fêter ça, on s'est pris des petites churros. Je vous cache pas que j'ai l'impression que je me suis fait un peu avoir parce qu'il y a 6 churros, 20 $ et il y a franchement pas beaucoup de chocs. Tes pronos? Bah, moi j'ai envie de dire Norris parce que je suis pas objective, mais je pense en vrai Lucas il avait raison, un Russell ou. Ouais, je pense un petit Russell ou une Ouais. petite Ferrari. Ouais. Même Piastri en vrai. Ouais, moi je verrais Moi bien je serais une contente petite, si c'est Piastri parce que c'est McLaren. 3 minutes avant le début des qualifs. Emma, comment on est là? On a le Strack là. J'ai mon cœur fait je tombe en bombe, J'espère que Gasly va aller au moins jusqu'en Q3. On est dans les tribunes et tout le monde est pour Piastri, je suis là c'est pour Norris. Du coup, il y a eu genre tout le générique. En fait, il y a d'abord Piastri, il y a après Norris. Et donc, du coup, il y a eu Piastri, genre tout le monde a hurlé. Et après, il y a eu Lando, genre il y avait que Emma. Voilà. Verstappen! Oh non! Oh non, je suis deg! En vrai de vrai, je suis deg! Emma, il y a Kimi qui revient! Ambiance! Ouais! Ça y est, première qualif de la saison terminée. Isaac il est troisième. Isaac P3, Kimi P2, Kimi P2 trop contente aussi. Isaac, nos Français ont Isaac du P3. talent, Isaac demain il gagne la course. Un Parisien en plus, un Parisien P3 les gars, RPZ. RPZ. Incroyable les gars, si vous saviez comment ça nous avait manqué. 75 La tension qu'il y avait dans les tribunes et tout. Oh non mais ça m'avait trop manqué cette tension de savoir qui va être en pôle, qui va être... Oh là là. Incroyable, incroyable. Et Isaac là, par contre on a Russell, il va nous faire une saison les gars. Isaac Hadjar. Isaac Hadjar. Isaac, Isaac, Isaac
Kaja. On a rejoint Elsa et on est un peu les trois dépités parce qu'on a Gasly qui est pas passé en Q2, Hamilton qui est combien? Trop loin. Et Norris qui est... Non, je crois que c'est Norris 6 et Hamilton 7. On va pas se battre quand même. Non, la 6ème place, écoute, je te le Voilà, donc au moins on est toutes les trois dans le même mood. Tous les deux ensemble par pitié, genre. On est toutes les trois dans le même mood au moins. Voilà, on se soutient entre cops. Demain, on remonte. Demain on remonte. Mais en vrai, le truc qui est bien, le truc qui est bien, c'est qu'on a au moins en commun Isaac. Ouais. Puisque voilà. Vive la France, vive Paris. Dernier jour, l'ambiance est un peu morose. À peine arrivé sur le circuit, regardez ce qu'elle m'a acheté. La casquette numéro 1 de Lando. On est arrivé au circuit, il est, je sais même pas quelle heure, midi et demi je crois. Midi. On va surtout aller manger parce qu'on n'a rien dans le bide depuis ce matin. On va regarder la parade des pilotes qui, à mon avis, s'annonce cool. On a vu quelques petits trucs sur le circuit assez sympa. Et après, on va voir Elsa, je pense, et puis la course quoi. Emma, ton état d'esprit pour cette dernière journée? Je suis très fatiguée, mais j'ai très hâte et j'ai très peur. C'est trop d'émotion. Il est même pas encore passé devant nous. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire quand Lando il va passer? Je vais me lever. Emma, une note sur 10 pour cette parade des pilotes. Lando il m'a fait coucou. Je sais, il l'a fait coucou à moi, on a eu eye contact. Il m'a dit Emma, wouh, je suis là Emma. Emma, je dis Lando. Dites-lui oui, grave, c'était que pour toi. Lando, on se voit après la course. Mais j'ai l'impression qu'ils font de plus en plus de parades des pilotes un peu cool et tout. Parce que nous, c'est vrai qu'on avait vu, on avait vu à Monza, c'était sur le camion. Après Australiana, c'était sur le camion aussi. Monaco, on était pas là le dimanche. Et Singapour, moi je les ai vus dans les petites voitures. En fait, on les avait spotées les voitures hier parce que en fait, elles étaient en plein milieu du circuit. Et en fait, je me rends compte qu'il y avait genre une petite voiture par écurie. Et en fait, sur le côté, il y avait le nom des pilotes. Donc là, on s'est dit, il y a moyen que ce soit pour la parade des pilotes. Et bingo, c'est une dinguerie. Piastri s'est craché avant la course. Je pensais que l'ambiance allait être relou, mais en fait, apparemment, ici, quand on n'est plus pour Piastri, on est pour Verstappen. Verstappen qui est passé à l'écran, toute la tribune a hurlé comme c'était Piastri. Ça retourne sa veste facilement, quoi. Très vite. Nous, on est que là pour le numéro 1. Et 10, oh. Numéro 1. Et 0. Allez, Pierre! Attends, pourquoi Gasly il descend là? Gasly il est 7. Ah, 9. Il y a quelqu'un qui redescend. Je crois que c'est Kimi qui a tout perdu. Ouais, Kimi il a tout perdu, il est 7. Les gars, on est parti là 10 tours avant la fin parce que ils vont ouvrir les portes, on va pouvoir courir sur le circuit et en plus nos tribunes elles sont vraiment pas loin du tout du podium. Donc là on va pouvoir tracer. C'était un peu un échec pour le podium. Le seul truc un peu chiant c'est que bon de une je suis en claquette donc ça va être relou et de deux du coup on n'a pas trop le résultat final parce qu'on n'a pas d'écran autour de nous donc on ne sait pas trop qui va être sur le podium. Mais ça va courir hein. On va faire un petit remake de Monza pour ceux qui ont la rêve. Si vous avez pas la rêve allez voir sur mon Insta, c'est excellent. On a fait le meilleur move. Vraiment quand on est venu il y avait personne et là les gars non mais regardez le monde genre. C'est de l'abus. On est compressé genre. On est compressé genre. J'ai hyper peur. En vrai, en V de V, genre sans aucune blague, je suis pas bien genre. J'ai le gars il fait je te bobo. Et voilà, fallait qu'on tombe sur les mecs qui savent pas ouvrir la barrière. Je te crois pas. C'était un peu un échec pour le podium. Franchement, on n'était pas loin, mais c'est juste qu'il y avait genre un gros truc McLaren devant, donc on voyait rien. En plus, moi je vous explique que j'étais en tatane, donc comment vous dire que c'était quand même un peu compliqué de courir. Par contre, qui on a vu? Antoine et Lucas. Voilà, toujours les mêmes. Et ce qui est excellent, c'est que vraiment Antoine a tourné littéralement la tête au moment où ils sont passés à côté de nous, donc c'était excellent. Donc là, on va marcher un petit peu, on va essayer de trouver des bouts de gomme. Les gars, si vous allez sur des grands prix et que vous pouvez aller sur la piste après, prenez des bouts de gomme. C'est le meilleur souvenir je trouve à ramener. On va se faire un petit tour de circuit et puis on va essayer de retrouver Elsa. Et un bout de gomme! Ça y est, le Grand Prix d'Australie est fini? Non! Les gars, je n'ai plus de voix, j'ai tellement crié. Y'a Pierre! Attends, il est où? Pierre! Ah bah, c'est mort. Pierre! Bon, les filles, à notre premier GP toutes les trois. Let's go. C'est ici, dans notre auberge, que se termine le vlog du Grand Prix d'Australie avec mes deux acolytes du week-end, ma sœur et Elsa. 6 mots de fin sur ce Grand Prix. Trop cool. Vous avez kiffé? Oui, ma phrase. Vous avez kiffé? Oui, Lewis il m'a posté sur Instagram. En plus, et Ferrari.
Et Pardon. Lendo, il m'a fait un coucou. Et Pierre, il est dans les points. Super. On termine. Et Kim, il est sur le podium. Voilà, on espère en tout cas que vous avez kiffé suivre un peu tout ça avec nous, qu'on vous a bien embarqué dans tout ce qu'on a fait. Et on se retrouve bientôt pour le prochain vlog. Il y a moyen que ce soit le vlog de Bondi, peut-être le vlog d'autre chose, je sais pas du tout dans quel ordre ça va sortir. Attendez, on se retrouve bientôt toutes les deux dans un vlog pour le Japon. Avec moi, en Sans elle. FaceTime. En Voilà. FaceTime, parce que moi, je les lâcherai pas. Bisous les cops. Ciao.